Nous allons continuer notre série de vidéos. Aujourd'hui, nous allons passer au niveau intermédiaire. Et pour cela, nous allons parler d'une notion très importante pour la suite qu'on appelle les jointures. Les jointures, il y en a essentiellement trois, mais deux vont être les plus importantes à retenir, notamment l'inner joint et le left joint. Jointure l'inner joint pour dire jointure correspondante et le left joint ou le right joint pour dire jointure à gauche ou jointure à droite. En soi, l'inner joint permet de faire associer pour des identifiants existants uniquement les lignes qui ont la correspondante dans les deux tables. C'est-à-dire quoi? Par exemple, ici, vous voyez que nous avons deux tables, la table patient et la table rendez-vous. Et on voit que dans la table patient, on a un identifiant patient ID. Et dans la table rendez-vous, on a également l'identifiant patient ID. Si on veut faire la jointure va permettre d'obtenir seulement les patients qui ont réellement un rendez-vous. Donc, si on fait la jointure, on devra essentiellement obtenir les patients dont les identifiants 1 et 3 sont dans la table rendez-vous. Donc la jointure consiste à faire matcher en fait de deux tables différentes des informations qui sont situées de part et d'autre, de sorte à ce que c'est les identifiants qui existent de part et d'autre seulement à ces identifiants qu'on peut aller chercher des informations qu'on recherche. Donc on va voir un peu plus en détail sur le logiciel comment est-ce que ça se passe, mais en gros, c'est à ça que c'est une jointure, une inner joint. Le right joint va juste faire, on va aller chercher toutes les informations sur une table et on va les associer, qu'ils aient les mêmes identifiants ou pas. Donc, c'est comme si vous voyez bien les cercles de inner joint, c'est comme l'intersection. Et quand vous voyez les flèches et les cercles de left joint, c'est comme on fait une sorte d'union en fait. Donc, et les résultats que ça devrait obtenir, vous allez voir les différences. Dans le inner joint, ça retourne uniquement les tables ou les données qui correspondent avec le même identifiant. Ici, ça ne prend pas en compte l'identifiant. Ça va mettre les données dans une table commune, mais les données qui n'auront pas de ou les colonnes qui n'auront pas de données vont être juste nulles en fait, vides en fait. Donc voilà un peu ce que je vais vous montrer. On va passer sur le logiciel pour expérimenter tout ça. On va voir la notion dans le logiciel et donc nous allons partir par la jointure de deux tables. Et donc en termes simples ici, la jointure inner joint relie deux tables via une colonne commune qu'on va appeler la clé étrangère. Donc le résultat ne contient que les lignes qui ont une correspondance dans les deux tables, comme je l'expliquais tantôt. Donc par exemple ici, les patients ont un médecin ID et les médecins ont un ID médecin. Si on veut joindre les relis comme assembler deux pièces d'un puzzle, on obtient le nom du patient avec le nom du médecin sur la même ligne. Donc, on va faire l'exercice. On a dit exercice 1. Afficher le nom du patient, la table, la date de consultation, pardon, et le diagnostic pour chaque consultation. On va sélectionner, je laisse nom, date, consultation et diagnostic. Maintenant, le from patient.
ici, vous êtes d'accord avec moi que si on écrit juste from patient comme ça ne va pas fonctionner parce que si on exécute, ça ne va pas fonctionner parce que il n'y a pas de table diagnostique dans from la table patient. Il n'y a pas de colonne diagnostique dans la table patient. Donc, on va aller chercher cette colonne dans une nouvelle table. Donc, il faut préciser pour chaque attribut ou chaque colonne ici, la table de provenance. Donc, on va écrire par exemple ici, ça provient de la table P. Ici, P comme patient. Et ici, on va mettre la table C comme consultation. Et ici, on va mettre C comme diagnostic from la table patient. Ici, on peut dire as P pour dire la table patient comme P. Jean P remplace en fait la table patient. Maintenant, on va faire le inner join. On veut joindre la table consultation à la table patient à travers les clés. Donc, on va mettre la table consultation ici. Voilà. Et ici, on va dire as C parce que on a remplacé cette table-là dans la première colonne par le chiffre C. Bon, par la lettre C. Maintenant, on va mettre le on pour préciser maintenant les clés. Donc, ici, c'est patient ID. Non, ID patient, je crois. ID patient, voilà. Égale ID patient également. Mais si on écrit juste ID patient, le système ne va pas le reconnaître. C'est mieux de préciser. Donc, ici, c'est P, c'est la première table. Et ici, la deuxième table. C'est comme petit c. Et voilà. Et on va mettre un point virgule. Dans ce cas, si on l'exécute, est-ce que ça fonctionne? Voilà, ça devrait fonctionner. Donc, on voit que ici, on a sorti non seulement les noms, la date de consultation et le diagnostic pour chaque patient. Donc ici, on est allé chercher seulement lorsque l'ID patient correspond à l'ID patient qui est dans la table et dans l'autre table qu'on appelle la table consultation ici. Donc voilà un peu à quoi ça sert le inner join. Il va aller chercher les correspondances entre les clés. Et c'est pas évident non plus de savoir l'écrire. Moi, ce que je fais, je sais d'office que lorsqu'on veut sélectionner des choses, je les sélectionne premièrement, je ne précise pas encore les tables. Ensuite, je sais que la table principale, c'est la table patient parce que c'est à cette table-là qu'on veut associer d'autres informations. Donc, je mets le from et je mets le patient. Maintenant, je peux préciser maintenant les petits chiffres là pour dire que voilà la table patient, je le remplace par la lettre P et la table consultation, je le remplace par la lettre C et je mets les as. Même si je ne mets pas les as, ça devrait quand même marcher parce que ça n'a pas besoin. Le système comprend que P remplace patient et C remplace consultation. Ensuite, je mets le on pour maintenant préciser l'égalité entre les clés. Et je n'oublie pas de mettre toujours les lettres au début, les lettres correspondantes au as ici. Et à la fin, j'exécute, ça va pouvoir me sortir ça. On va continuer sur l'exercice 2 ici. On a dit de sélectionner nom du patient. Ensuite, la chambre. Ensuite, date d'entrée. Et ici, je comprends très vite que c'est from la table patient. Donc, après avoir écrit ça, je vais mettre les alias. Je mets le P. Ensuite, je mets ici la table. La chambre, c'est quand on est dans hospitalisation. Donc, je précise ça comme H. Et la date d'entrée, je précise ça comme H également. Donc, quand je vais maintenant écrire le inner join, je mets premièrement la table hospitalisation.
Je mets as, h, je mets on. Ici, je mets p, as p. Et maintenant, je mets les clés primaires. Donc ici, c'est I des patients. I des patients égale la correspondance ici, c'est I des patients pour les deux. Donc, parce que dans la table hospitalisation, on a également I des patients comme clé étrangère. Mais ça ne suffit pas, il faut toujours préciser les alias. Voilà. Et je mets le point virgule à la fin. Cela devrait fonctionner. Donc voilà. Vous voyez, ça sort le nom du patient, sa chambre, sa date d'entrée. Donc voilà, on va passer à l'exercice 3. Pour l'exercice 3, on va afficher le nom du médecin. Ensuite, le diagnostic. Et la durée. La durée, donc ici, c'est le from, la table médecin. J'espère que c'est comme ça on l'a écrit. Hein. La table médecin, oui, c'est comme ça. Ça prend S. Maintenant que je connais tout ça, je vais préciser que ici c'est M pour dire la table médecin. Le diagnostic, ça vient de quelle table? Ça vient de la table consultation. Donc, consultation, je peux mettre C. Et la durée, je mets consultation C aussi. Ici, je mets as M. Je mets in join. Je mets alors ici la table consultation. Voilà. Et ici, je vais indiquer as C. Et je vais préciser maintenant le on pour identifier les identifiants. Ici, ça va être M. Ici, dans la table médecin, on a ID médecin. Donc, je mets ID médecin égale C. Dans la table consultation, on a quoi? On a médecin ID. Là, c'est un peu interprété. Médecin ID. Et je mets le point virgule. Si je l'exécute, voilà, ça sera le nom du médecin, le diagnostic et la durée minimum pour lorsque les identifiants sont correspondantes. Donc, voilà un peu comment ça se passe, les jointures, les inner joints.